Ça fait plaisir de voir des gens que j'ai pas eu depuis longtemps et d'être là en famille. Ok, donc en deux mots, effectivement, je suis à Lyon et je suis ancien de l'église de Lyon. J'ai beaucoup de chance parce que quand Jonathan, Sam et les autres m'ont invité, ils m'ont dit tu peux prêcher ce qu'il y a sur ton cœur. Tu peux prêcher librement. Et j'ai usé entièrement de cette liberté. Et j'ai vraiment quelque chose à cœur. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel vous allez vous attendre, mais en tout cas, j'ai vraiment envie de vous parler de ça aujourd'hui. Et le thème que je vais développer ce matin, en fait, il est un peu risqué. Il est un peu risqué parce que il peut sembler un thème un peu doctrinal, un peu théologique, un peu théorique, et donc finalement un peu barbant, quoi. Et je remarque que des fois dans l'Église, on ne va plus dans des thèmes un peu théologiques, doctrinaux, parce qu'on pense que ça va ennuyer les gens. On a peur voilà, de cet aspect un peu scolaire. Okay, mais je pense, moi, que ce thème-là, et là je vais dire quelque chose qui est vraiment grave à New Frontiers, est encore plus fondamental que les thèmes de la grâce de Dieu. Ok. Donc je vous dis sur quoi je vais parler. Je vais parler de la Trinité. Parce que derrière la grâce de Dieu, il y a un Dieu. Et pour que la grâce de Dieu soit communiquée aux hommes, il a fallu qu'un Père la décrète, qu'un Fils la manifeste et qu'un Saint-Esprit nous la communique. Et donc, je veux parler de ce Dieu-là. Et en fait, c'est risqué aujourd'hui de parler de la Trinité. Et je remarque notamment que sur Internet, il y a énormément de gens qui s'attaquent à cette doctrine. Fondamentalement, aujourd'hui, la doctrine de la Trinité fait polémique. Et beaucoup de gens se nourrissent maintenant sur Internet. On aime bien aller un peu moins à l'église et se nourrir un peu plus sur Internet. Et je ne dis pas que c'est mal. Moi, je regarde plein de choses sur Internet. Mais je regarde qu'il y a beaucoup de doctrines qui vont attaquer cette doctrine fondamentale. Et évidemment, par exemple, le mot Trinité, on l'a chanté, n'est même pas dans la Bible. Et on peut vraiment se poser la question, mais qu'est-ce que c'est? D'où ça sort? Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que vraiment ça vient de Dieu? Parce que la Bible dit que, enfin Jésus même dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. N'est-ce pas? Et donc, il y a des arguments assez forts concernant la Trinité. Mais avant de commencer, je veux ouvrir dans Éphésiens chapitre 3 et au verset 17. Et je vais reprier. Seigneur Jésus, je te prie que tu illumines nos cœurs, nos esprits. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, que tu viennes communiquer véritablement une de qui tu es, de ton être, de comment tu parles de toi-même dans ta parole, Seigneur. Amen. Éphésiens 3, verset 17. Ok. Alors plutôt à partir du verset 14 à 17. À cause de cela, c'est Paul qui parle, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent son nom, afin qu'il vous le donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son Saint-Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Je trouvais que ce verset faisait vraiment le lien entre ce que je veux partager concernant la Trinité et ce thème de la famille. Okay? Toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent leur nom du Père. Alors les commentateurs disent que ce n'est pas vraiment toutes les familles, c'est plutôt les familles qui croient. Les croyants ont reçu de Dieu le nom d'enfant de Dieu. Et toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent du Père leur nom. Mais pas seulement du Père. Dans ce texte, il est parlé du Père qui nous fortifie de l'Esprit Saint afin que Christ habite dans nos cœurs. Et en quelque sorte, il y a comme une famille céleste de qui toutes les familles de la terre tirent leur nom. OK? Et tout ce qu'on peut imaginer ou penser dans ce monde est la réalisation d'un Dieu qui est une communion de personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est notre conviction profonde. Et c'est vrai, quand on regarde le monde, quand on regarde qui on est, je crois qu'il y a des marques de ce Dieu trinitaire. Bien sûr, on est corps, âme, esprit, et peut-être qu'en se tournant vers nous-mêmes, on voit
peut-être des marques d'un Dieu qui n'est pas juste en 1D, mais en 3D. Ok? Des fois, j'entends des arguments de gens qui sont dans la cosmologie. Ils disent que le monde a été fait avec 3 éléments. On sait tous ça, la matière, le temps, l'espace, qui eux-mêmes sont divisés en 3. Peut-être vous avez déjà entendu ça. Le temps, passé, présent, futur, l'espace, hauteur, largeur, longueur, la matière, solide, liquide, gazeux. Bref, des gens réfléchissent parce qu'ils ont une révélation trinitaire à la création. Et bien sûr, nous sommes des êtres relationnels, sociaux, familiaux, et on croit que, selon la Bible, l'homme a été fait à l'image de Dieu, et qu'il y a certainement un lien entre tout ça. Ok? Et voilà, je vais simplement faire un petit rétrospectif. Quand je suis devenu chrétien, il y a 18 ans maintenant, le discours à peu près dans l'Église, c'était, écoute, l'Église jusqu'à aujourd'hui a été tellement centrée sur le Fils et son sacrifice qu'elle commençait un peu à sentir la mort et la poussière. Et on a véritablement besoin de redécouvrir le charisme de l'Esprit Saint, la vie de l'Esprit. Christ n'est pas seulement mort, il est ressuscité. Et il est ressuscité par l'Esprit de Dieu qui habitait en lui, n'est-ce pas? Et on était dans un temps, et c'est pour ça que dans l'Église où on s'est rattaché à nos frontières, qui voulait vivre la vie de l'Esprit, n'est-ce pas? Et sans l'Esprit Saint, tout ce que j'ai du Fils reste un peu mort. Et Christ est ressuscité. L'Esprit Saint est là. Et donc, on était une église qui vivait les dons du Saint-Esprit, qui voulait entrer dans les réalités du Saint-Esprit. Mais évidemment, le piège et le danger, c'est d'oublier le Fils et l'héritage de tout ce qu'on a reçu du Fils. Et puis, j'ai l'impression, et en écoutant Jean-Luc, ça me confirme un peu qu'aujourd'hui, on est dans un temps où on est centré plus sur le Père. On redécouvre le cœur du Père, notamment avec des influences comme l'église de Bethel, par exemple, où le Père est central. Mais voilà, dans toutes les fois où on est centré sur le Fils, ou sur l'Esprit, ou sur le Père, il y a des pièges. Être centré uniquement sur le Saint-Esprit peut aboutir, en fait, à des pièges. Au lieu de mettre le Dieu vivant et vrai au centre, on met les charismes eux-mêmes au centre. Et on veut se nourrir uniquement de Dieu, un peu comme d'un shoot spirituel. Moi, je veux mon shoot aujourd'hui. Et je rentre dans quelque chose qui est un peu mystique. Au point que je réfléchis même sur ce qu'on vit nous dans l'Église. Et une des prières les plus souvent répétées dans l'Église, viens Saint-Esprit. N'est-ce pas? Alors on risque de choquer un peu et reformater des disques durs. C'est une prière qui n'existe pas dans le Nouveau Testament. Alors, je ne dis pas ça pour dire que c'est vraiment grave de le faire. On a chanté hier le chant de Samuel Olivier qui dit « Esprit de Dieu, viens ». Ça reprend une parole d'Ézéchiel, même si on pourrait réfléchir sur comment le chant applique ce mot-là. Mais honnêtement, on n'a pas cette prière dans le Nouveau Testament. Jésus ne prie pas le Saint-Esprit. Les apôtres ne prient pas le Saint-Esprit. Mais ils prient le Père pour qu'il envoie l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Et des fois, on ne se rend même pas compte qu'on rentre dans des façons de faire qui finalement ne sont pas exactement bordées par l'Écriture. Jésus a dit, vous méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père qui est dans les cieux donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le demande. À qui est-ce que je demande le Saint-Esprit? Au Père. Dans Actes chapitre 4, le Saint-Esprit descend sur les apôtres. Il y a la Pentecôte et puis deux chapitres plus tard, le Saint-Esprit descend sur les apôtres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pierre s'est tourné vers Dieu, le Père, créateur des cieux et de la terre. Il a prié et tout d'un coup, son esprit est venu. Et là, dans ce texte que je vous ai cité, Paul dit « Je plie les genoux devant le Père, afin que vous soyez fortement touchés, sanctifiés par l'Esprit Saint. » Ce serait dommage de mettre à part l'Esprit Saint, comme s'il n'était pas l'Esprit du Père, comme si je voulais avoir en fait une relation uniquement avec quelque chose de la puissance de Dieu, sans avoir une relation avec Dieu le Père. C'est très important de garder ça. C'est pour ça que pour moi, l'enseignement sur la Trinité n'est pas un enseignement théorique. C'est un enseignement qui touche à ma vie spirituelle, à ma compréhension de Dieu et finalement à tout.
Amen. Il y a des églises qui sont tellement centrées sur le Père qu'il y a presque, je trouve, une dérive de psychologisation. Moi, je veux redécouvrir mon identité de fils et j'ai été blessé comme fils. Et toi, papa, tu vas me guérir. Et en fait, c'est très bien. Dieu veut nous guérir, Dieu veut nous consoler, Dieu veut nous faire du bien. Mais il veut toujours qu'on communie aux souffrances de Christ. Il veut toujours qu'on soit envoyé en mission. Il veut toujours qu'on utilise les dons du Saint-Esprit, pas juste pour nous, mais au service de l'Église. Tout ça, c'est un équilibre. Et le Dieu trinitaire nous amène dans une vie chrétienne équilibrée. Donc 100%, 100% des trois ensemble. Et c'est ça un petit peu mon credo aujourd'hui. J'étais content que Adam mette le credo et on va voir qu'il y a des choses qui ont, qui ont beaucoup été ajoutées à ce credo en fait, face aux hérésies. Aujourd'hui, on a deux grands types de rejets par rapport à la Trinité. Tout à l'heure, je ne vais pas faire un temps de prière, je vous l'annonce. Je vais faire un temps de questions-réponses par rapport à ce thème-là. On ne fait pas assez souvent ça, je trouve, temps de questions-réponses. Donc, je vous encourage à prendre des notes parce qu'on va rentrer dans une partie un peu plus théologique et j'aimerais pas que vous restiez avec des questions ou des frustrations. Donc, prenez des notes, il y aura pas mal de références, mais je suis persuadé qu'on va tous être encouragés. Les deux grands types de rejet de la doctrine trinitaire, alors c'est deux grands mots. Il y en a un qui s'appelle l'arianisme et un autre qui s'appelle le modalisme. Alors ça fait un peu peur, mais je vais vous expliquer ce que c'est, ok? Je vais prendre mon stylo là. Est-ce que tout le monde voit le panneau qui est là? Ok. Au début du IVe siècle, il y a un homme qui s'appelle Arius, qui est prêtre à Alexandrie, et beaucoup de gens suivent ce que Arius dit. Et Arius dit qu'il y a Dieu le Père, ok? Dieu le Père, et que Dieu le Père est plus grand que le Fils, qui est plus grand que l'Esprit Saint. Arius lit la Bible et il voit que dans la Bible, le Fils a été engendré du Père. Donc si le Fils est engendré et que seul le Père est inengendré, alors le Père est plus grand que le Fils. Et donc le Fils est simplement une créature. Une extraordinaire créature parce qu'il croit quand même que le Fils a créé le monde, mais comme un être surnaturel, mais en dessous de Dieu. Et puis, puisque Dieu envoie le Fils et que le Père et le Fils envoient l'Esprit Saint, c'est vraiment le dernier, il est encore moins important. OK? Ça, c'est Arius. Une deuxième chose qu'on appelle le modalisme, aujourd'hui, il a vraiment le vent en poupe. Peut-être vous écoutez le prédicateur Chorakwetu, vous connaissez Chorakwetu? C'est un prédicateur qui est beaucoup sur Internet, beaucoup écouté. Lui professe ça, je vais vous expliquer. Pour les modalistes, alors dans le mot modaliste, il y a le mot mode. Dieu, le Père, égale Dieu, le Fils, égale l'Esprit Saint. OK? Ça veut dire quoi ce égal? Ça veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Il n'y a pas trois personnes en Dieu, c'est la même personne. Le Fils, c'est une manifestation du Père, et l'Esprit Saint, c'est une manifestation du Père, mais il n'y a pas de distinction entre eux. OK? C'est trois modes. Dieu a comme trois masques. Un coup, il se montre comme Père, un coup, il se montre comme Fils, un coup, il se montre comme Saint-Esprit. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Ouais? Et en fait, des fois, nous, on pense un peu comme ça dans nos têtes. Ça arrive, hein? Mais ce n'est pas ce qu'on professe. Alors ça, c'est les deux grands rejets qui ont toujours cours dans l'histoire de l'Église. Et puis, il y en a un troisième que je vais rapidement noter, qui n'est pas vraiment professé. Je vais le faire là en petit. J'écris tellement gros que... Donc, on a ce qu'on appelle le trithéisme. Il y a le Père qui est différent du Fils, qui est différent du Saint-Esprit, et l'un n'est pas l'autre. Et en fait, le Père est un petit Dieu, le Fils est un petit Dieu, le Saint-Esprit est un petit Dieu, donc il y a trois dieux, donc nous sommes polythéistes. OK? Et ça,
Moi, je fais beaucoup de débats avec les musulmans, c'est ce que les musulmans nous reprochent. Nous, on dit qu'on croit au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ils disent, vous êtes polythéistes. OK? Alors, quel est le problème de tout ça? Quel est le problème, par exemple, ici, des modalistes? Les modalistes, ils ne veulent pas que le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient distincts. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont animés d'un très bon sentiment. Ils veulent garder le Dieu unique. Donc pour garder le Dieu unique, c'est simple. On a Dieu, le Dieu unique, et lui n'est pas Dieu, lui n'est pas Dieu. Et donc on a le Dieu unique. Okay? Ça c'est, Arius. Hein. Les modalistes, eux, ils disent, on a un Dieu unique, et en fait, pour garder le Dieu unique, le Père, c'est le Fils, et c'est l'Esprit Saint. Donc on a un seul Dieu, le Père, qui simplement, un coup il se présente comme Fils, un coup il se présente comme Père. Et donc on n'a qu'un Dieu unique. Bon, je vais essayer d'avancer un petit peu. Comme cette hérésie-là, parce que ce sont des hérésies, est très très forte en ce moment, je vais commencer par ça. Quand je suis avec mes amis modalistes et qui me disent « Rémi, tu es un polythéiste », je leur pose une question. Je leur dis « Les gars, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est trois quoi ?» Les plus timides vont me dire « C'est trois noms. C'est juste trois noms. » Alors on ouvre Matthieu au chapitre 28 au verset 19 et on voit que Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et si vous regardez dans votre texte, le mot « au nom » est au singulier. O sans X, non sans S. Il y a un seul nom, n'est-ce pas? Donc si le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est juste des noms, pourquoi ici il manque le X et le S? Si c'était trois noms. Non, il y a un nom qui englobe trois quelque chose. Mais trois quelque chose qui sont forcément plus que des noms. OK? Alors il y en a qui sont un peu plus aguerris, qui vont dire non, non, c'est pas ça. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est trois fonctions que Dieu utilise. Par exemple, toi, Rémi, t'es père de tes enfants, t'es frère de tes frères et t'es fils de ton père. Tu n'as pas besoin d'être trois personnes pour ça. Tu es une personne, mais tu as trois fonctions. OK? Alors, on ouvre Matthieu 3, au verset 16 et 17. On va au baptême de Jésus. Jésus est baptisé par Jean-Baptiste. Et on découvre une scène intéressante où le Fils est dans la chair, l'Esprit Saint vient sous une forme de colombe, et la voix du Père se fait entendre des cieux. Celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. On a donc effectivement trois manifestations, mais qui ne sont pas seulement des fonctions parce qu'elles interagissent. Le Fils voit la colombe et entend la voix du Père. Et il y a une interaction. Et jusqu'à preuve du contraire, moi, en tant que fils, je n'ai pas encore eu d'interaction avec moi en tant que père, qui a eu une interaction avec moi en tant que frère. Vous voyez? Mais les plus compétents, comme un certain Sabellius au IIe siècle, et mes amis assez compétents, disent non, non, Rémi, tu n'as pas compris. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une seule et même personne. Seulement, le Fils, Jésus, quand il est baptisé, c'est le Père dans la chair. C'est le Père fait chair. Et l'Esprit Saint, lorsqu'il est sous forme de colombe, c'est le Père sous forme d'esprit incarné en colombe. Du coup, il n'y a que le Père comme personne avec trois manifestations. Parce que Dieu peut tout, et Éphésiens 4 dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu le Père. Donc il y a un seul Dieu le Père qui se manifeste de ces manières-là. Mais il n'y aurait pas eu d'interaction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit si le Fils n'était pas dans la chair et si l'Esprit Saint n'était pas sous forme de colombe. OK? Ça va? Donc il y a une interaction parce qu'ils sont corporels là. Mais c'est le même Père qui est corporel en trois endroits différents. Il fait ce qu'il veut, c'est le Père. Tout puissant. Alors il faut leur répondre comment? Il faut leur répondre en leur démontrant que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont véritablement des personnes, qu'elles sont véritablement distinctes. Et une des manières de le démontrer, c'est en commençant avec la distinction entre le Père et le Fils. Depuis quand est-ce que le Fils est Fils? Parce que ces gens-là disent que le Fils n'est Fils que depuis qu'il a un corps. Le Fils, en fait, c'est le Père dans un corps. C'est ça le Fils pour eux.
Mais est-ce que la Bible elle nous dit ça? Alors on commence Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, avec, et la parole était Dieu. Il y a une distinction, elle est avec Dieu, elle est Dieu, et cette parole s'est fait chair, Jean 1, 14, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire semblable à celle du Fils unique venu du Père. Ok? Donc on a une parole éternelle qui a tout créé, parce que ce que dit Jean, hein, sans elle, rien n'a été fait, tout ce qui a été fait par elle, et qui à un moment donné est venu dans la chair. Mais cette parole-là qui est éternelle et qui a tout créé, la Bible l'appelle le Fils. Une preuve dans l'Écriture, Hébreux 1, verset 2, qui dit que par le Fils, Dieu a créé tout l'univers. Si par le Fils, Dieu a créé tout l'univers, le Fils n'est pas Fils au moment de l'incarnation de Jésus. Le Fils est Fils depuis toujours. Dans Jean 17, verset 5, Jésus dit, « Maintenant, Père, glorifie-moi de la gloire que j'ai auprès de toi avant que le monde fût. » Avant que le monde soit, le Fils avait une gloire auprès du Père. Et quelques versets plus tard, dans Jean 17, 24, Jésus va dire, « Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Jésus existe comme créateur de l'univers, comme glorieux auprès du Père avant la fondation du monde, et comme aimé du Père avant la fondation du monde. Il n'est pas fils depuis maintenant, il est fils depuis toujours. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est éternellement engendré, puisqu'ici il est fils et qu'il a un père, il est engendré du Père. Mais Arius ne comprenait pas comment on peut être engendré sans être plus petit. Et c'est pour ça qu'après les credos, on a eu des explications sur ce qu'est l'engendrement éternel du Fils. Le Fils de Dieu est engendré depuis l'éternité. Il est engendré pas comme une création, on dit ex nihilo, à partir de rien, il naît. Non, de la substance du Père, comme une émanation continuelle et éternelle de Dieu. Imaginez peut-être une analogie, même si les analogies sont toujours fausses. Le soleil engendre de la lumière. Mais depuis quand est-ce que le soleil engendre de la lumière? Mais depuis qu'il est soleil. Eh bien, Dieu engendre le Fils depuis qu'il est Dieu. Vous arrivez à suivre? Ok. Donc, la distinction du Père et du Fils est une distinction éternelle et relationnelle. Alors, je vais continuer avec aussi ce fameux Saint-Esprit qui nous pose des soucis, parce que Saint-Esprit, il a l'air quand même moins d'être une personne que Jésus quand même. C'est quand même moins facile de voir que le Saint-Esprit, c'est une personne, parce que bon, Jésus, on voit bien que c'est une personne. Hein. Le Père aussi, on voit bien que c'est une personne. Mais Saint-Esprit, c'est un peu diffus, quoi. C'est un peu l'Esprit du Christ, l'Esprit de Dieu. Voilà. Okay. Alors, si un témoin de Jéhovah, les témoins de Jéhovah, c'est comme Arius. Les témoins de Jéhovah, ils disent qu'il y a Dieu, Jéhovah, et qu'il y a le Fils de Dieu, Jésus, qui est en fait une créature spirituelle très grande, mais bien en dessous de Dieu. Et que, en fait, précisément, chez les témoins de Jéhovah, c'est l'ange Michael. Jésus, c'est l'ange Michael, incarné pour nous sauver et retourner au Père. Okay? Si un témoin de Jéhovah rentrait dans cette salle et qui m'entendait, il dirait, non, non, Rémi, t'as faux. Le Saint-Esprit n'est pas une personne. Le Saint-Esprit est une puissance. Ce qui est écrit dans Acte 1:8, j'enverrai sur vous une puissance. Okay? Alors, il faut déjà répondre à ça. Et on voit que le Saint-Esprit est une personne de mille et une manières. Le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit rappelle. Le Saint-Esprit, Ananias Saphira, dans Acte 5, lui mente. Le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit s'oppose à ce que Paul aille ici. Il faut qu'il aille plutôt en Macédoine. Le Saint-Esprit, en fait, fait des choses que des personnes font. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit convainc. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs du cœur de Dieu. Je pourrais vous donner toutes les références, mais ça va être barbant. Le Saint-Esprit agit comme une personne. Le Saint-Esprit est conjugué à la première personne du masculin. Il faut savoir qu'en grec, le mot pneuma, c'est un mot neutre. On a le masculin, le neutre, comme pour les objets, et le féminin. Saint-Esprit, dans Jean 16,4, il est au masculin. Saint-Esprit est appelé le consolateur. Et le consolateur, c'est vraiment personnifiant. Il n'est pas appelé la consolation, il est appelé le consolateur. Qui d'autre est appelé le consolateur? Jésus. Donc le Saint-Esprit est véritablement une personne. Mais est-ce qu'il est une personne floue et diffuse? Non, Jésus dit, donc ça c'est Jean 14, Jean 15, Jean 16, je vous enverrai un autre consolateur. Le Saint-Esprit est vraiment un autre.
Il est certes l'Esprit du Père, mais il est un autre consolateur. Il y a une distinction. Je vais juste lire un verset de Romains chapitre 8 pour vous parler de quelque chose que fait le Saint-Esprit. Romains 8, 26 et 27. Il est écrit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Qu'est-ce qui est dit dans ce verset? Qu'il y a le Saint-Esprit qui prie. Le Saint-Esprit intercède pour nous auprès de Dieu, comme s'il était entre nous et Dieu. Et il prie selon Dieu. Donc on voit bien qu'il y a le Père et l'Esprit qui prient pour nous, entre nous et le Père. Et il y a une distinction donc. Et c'est une distinction qui n'est pas une colombe ici, pas de forme corporelle. L'Esprit agit comme ça. C'est très important pour moi de donner des éléments comme ça un peu peut-être théologiques ou théoriques, parce que ça nous donne la juste pensée de Dieu. Je crois que Arius et Sabellius, les modalistes, devaient uniquement penser au Père ou avoir une relation spécifiquement avec le Père et peut-être délaisser leur relation avec l'Esprit Saint et avec le Fils, ne comprenant pas vraiment que le Fils est Dieu, que l'Esprit est Dieu et qu'ils ont une relation personnelle différente. J'aimerais dire aussi que parfois on a du mal à comprendre comment le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'articulent entre eux, pour faire rapide. Je vais juste vous donner un petit mot très simple. Dans 1 Jean 4, au verset 8, il est dit que Dieu est amour. On est d'accord avec ça? Dieu est amour? Est-ce que Dieu t'aime? Dieu est amour. C'est une définition de son être, n'est-ce pas? Le Père est la source du Fils et de l'Esprit Saint. Est-ce que vous croyez ça? Oui ou non? Oui. Le Père est la source du Fils et de l'Esprit Saint. Parce que le Père engendre le Fils, et le Fils, on dit, procède du Père et du Fils. L'Esprit procède du Père et du Fils. Il est comme l'émanation des deux. Ça, c'est Jean 15, 26, où Jésus dit, « J'envierai de la part de mon Père l'Esprit Saint. Et mon Père va vous l'envoyer. » Donc, le Fils et le Père envoient l'Esprit ensemble. Okay. Il y a donc quelque chose en Dieu qui est source d'amour et source de vie. C'est le Père. Il y a quelque chose en Dieu qui est manifestation d'amour et manifestation de vie. C'est le Fils. Romains 8 nous dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la manifestation de l'amour du Père. Et il y a quelque chose en Dieu qui est communication intime de cet amour à nos cœurs. C'est l'Esprit Saint. Romains 5, 5, Dieu a déversé dans vos cœurs son amour par son Saint-Esprit. Donc cette idée-là de source, de manifestation et de communication, elles sont vraiment bibliques et elles nous aident à comprendre. Imaginez un Dieu qui soit source de tout, mais qui ne manifeste jamais son amour et qui communique jamais son amour. Ce ne serait pas un Dieu entier. Imaginez un Dieu qui soit manifestation et communication sans source. Ça n'a pas de sens. Dieu est tout ça et on a besoin de tout ça pour louer le vrai Dieu. Ok? Voilà, c'est un peu théorique, je sais, aujourd'hui, un peu spécifique. Mais je voulais vraiment vous apporter ça pour vous donner, de vivre de l'Esprit Saint. Je me suis un peu repenti, j'avoue. Avant, j'adressais toujours mes prières à l'Esprit Saint. Je parlais beaucoup au Fils. Je ne parlais pas beaucoup au Père. Et pourtant, Jésus, quand il nous a appris à prier, il a dit « Dites notre Père ». Et pourquoi Jésus a dit « Dites notre Père » ? Parce que dans le Père, il y a le Fils et l'Esprit. Et parfois, quand je suis dans la louange, je veux louer un seul Dieu, mais je pense dans ma tête au Père, au Fils, à l'Esprit Saint. Et on a cette mathématique dans la tête en disant, mais qu'est-ce que je fais là? Prie le Père. Parce que le Fils est dans le sein du Père, Jean 1, 18.
OK? Et l'Esprit Saint. Et en fait, c'est comme deux zooms. On prend un microscope, on regarde une cellule, on voit une cellule. Puis on rezoome un peu plus et dans la cellule, on voit peut-être trois composantes. Bon, là, c'est une hérésie parce que Dieu n'est pas composé. Mais vous comprenez, parfois on focalise sur le Père, parfois sur le Fils, parfois sur l'Esprit Saint, mais tout ça, en fait, c'est le même Dieu. Donc, je vais finir juste par notre schéma. Tout ça, c'est faux. OK? Alors, on croit quoi, nous? J'ai plus de place. OK, merci. Ouais, c'est pas, ça va, ouais. Dieu. OK. Égal. Un seul Dieu qui en lui-même est Père, Fils et Saint-Esprit. Et on distingue deux choses, et après j'arrête. Je ne sais pas quelle heure il est. On distingue ce qui est de l'ordre de la personne et ce qui est de l'ordre de la nature. C'est un peu compliqué, mais c'est facile à expliquer. Quand je demande d'expliquer ce qu'est la nature, je pose une question simple. Je pose la question quoi? Si je dis toi, t'es quoi? Tu vas me parler de ta nature. Je suis un être humain. Ça, c'est quoi? C'est le quoi que tu es. Mais si je pose la question qui tu es, tu ne vas pas me dire je suis un être humain, tu vas me dire je suis Samuel Roland. Et donc il y a le quoi et le qui. Et nous, on professe un seul Dieu unique, un seul quoi, un seul être divin, une seule nature divine, qui intrinsèquement est trois qui interagissent depuis toujours. OK? Donc on est toujours, contrairement à ce qu'ils disent, des monothéistes, on n'est pas des trithéistes, on ne croit pas en trois dieux, on croit en un seul Dieu, une seule nature, une seule essence, une seule substance divine, dans lequel il y a une trinité de relations. Dieu est le seul être de tout l'univers à être tripersonnel. Et il a fait que nous soyons, nous, des êtres unipersonnels. Et la tendance de l'homme, c'est de vouloir faire Dieu comme lui. Mais nous ne sommes qu'une image de Dieu. Nous sommes corps, âme, esprit, une petite image du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. J'arrête là. Si vous avez des questions, on a plusieurs minutes pour échanger. Et si c'est des questions qui fâchent, posez-les encore plus. J'aime bien les questions qui fâchent. OK. Y a-t-il des questions? Ça peut être pratique. Y a-t-il des gens qui n'ont rien compris? La Bible ne donne aucune analogie de la Trinité. Il faut le noter. Toutes les analogies sont fausses. Par exemple, si je dis que de la même manière que l'homme qui est corps, âme, esprit, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, je suis en train pas d'illustrer qui est Dieu, mais juste un petit bout. Le petit bout, c'est que l'unité et la diversité peuvent aller ensemble. Souvent, les musulmans, ils me disent, oh, il n'y a que dans votre religion où 1 plus 1 plus 1, ça fait 1. Et quand je leur dis, ouais, mais ton âme, ton corps, ton esprit, ça fait un toi, ils comprennent. C'est ce principe. Mais la réalité, c'est que mon âme n'est pas une autre personne que mon esprit, qui est une autre personne que mon corps, et qui parlent les uns avec les autres, et qui s'envoient les uns les autres. Donc c'est vrai sur un plan, mais faux sur un autre plan. Si j'utilise le soleil et je dis que le soleil est une boule de matière, de chaleur, en fait, c'est une matière en fusion, d'où émane une lumière et émane une chaleur. Moi, j'aime bien parce que j'aime bien dire, Hébreu dit que le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu. Donc, il est un peu le rayon du Père. Et je vois le Fils. Et quand je vois le Fils, je vois le Père. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, j'aime bien cette image. Alors que le Saint-Esprit, je ne le vois pas, mais je le sens, un peu comme la chaleur. Donc, c'est une image qui peut être intéressante. Mais encore une fois, les trois composés du Soleil ne sont pas des personnes.
qui interagissent en eux. Et une fois que tu as dit ça, tu peux aller plus loin. On avait Saint Patrick qui a fait l'évangélisation de l'Irlande avec un trèfle. Ah, regardez, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est un seul trèfle, mais dans le trèfle, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Donc il y a différentes analogies. Il y en a qui vont dire Dieu est comme l'eau, chaleur, liquide, solide, gazeux. Pourtant, il y a un seul H2O, mais il est en trois. Mais en fait, ça, c'est le modalisme. C'est-à-dire qu'il y a trois formes. Non, nous, on dit trois personnes en Dieu. Et donc, tu peux illustrer une partie, mais tu ne feras jamais illustrer tout. Et la preuve, la Bible, si elle avait une image, elle nous l'aurait donnée. Mais en fait, il n'y a pas d'image assez glorieuse pour parler du Dieu qu'on connaît. Et une chose ici qui est très importante, concernant la Trinité, on la connaît d'abord par expérience, ensuite par l'intelligence. C'est parce que j'ai connu le Père, que j'ai connu le Fils, que j'ai connu l'Esprit Saint, qui sont venus habiter en moi, que je commence à réfléchir à ça. Donc intellectuellement, tu peux aider, mais finalement, c'est la prière. Finalement, c'est voilà. Et c'est des explications un peu plus complexes, comme je fais là. Et c'est pour ça que je vous donne aussi un peu de matière. C'est mon avis, voilà. Et si vous avez des bonnes images, je sais qu'une amie à moi, elle utilise l'œuf, qui est cookie, blanc et jaune. Elle aime bien dire ça. Bon. C'est faux, mais ça peut être utile. Ouais, ouais, tout à fait. Ok. Donc j'ai commencé déjà pour la foi soi-même. Moi, en tout cas, ouais, implication de la Trinité pour l'évangélisation et pour la foi. Et en fait, avec tout ce que j'avais dit, je me suis dit, mince, Rémi, c'est pas assez applicatif. Et je savais que quelqu'un allait poser la question de la question applicative, parce qu'il faut l'appliquer. Pour moi, c'est premièrement, avant l'évangélisation, la prière. Premièrement, la prière. Est-ce que mon image et mon regard de Dieu est vrai? Est-ce que j'ai une relation avec le Père, avec le Fils et l'Esprit Saint? Est-ce que ces relations sont justes? Et c'est ce que je disais au début. Ma relation avec le Père, est-ce qu'elle est exclusive? Ma relation avec le Fils, est-ce qu'elle est exclusive? Ma relation avec le Saint-Esprit, est-ce qu'elle est exclusive? Ou est-ce que ce sont des relations inclusives? Où je loue tout Dieu? Dans l'Église, est-ce qu'on prêche uniquement l'Esprit? Est-ce qu'on prêche uniquement le Fils? Est-ce qu'on prêche uniquement le Père? Ou est-ce qu'on a une prédication équilibrée? Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et si on entend uniquement parler d'un membre de la Trinité, sans se rendre compte, on devient des chrétiens qui dansent sur une patte, qui ne sont pas stables. Dans la prédication, ça a un impact et ça a une influence. Évidemment, avec les musulmans et les juifs notamment, c'est une discussion qui est âpre et qui est dure. Mais pour moi, l'application véritable, c'est aussi une forme d'abandon. C'est-à-dire, on parle à quelqu'un, on lui expose la doctrine. Si on l'expose bien, il n'a rien à dire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas trouver d'argument qui soit définitivement contre la Trinité. Et moi, souvent, je dis, écoute, pourquoi Dieu est amour? Je vais vous poser cette question. Pourquoi Dieu est amour? Pourquoi Dieu est amour? Alors ça, c'est une conséquence de son amour. Il est en relation. C'est une conséquence de son amour. Il aime. Mais pourquoi il aime? Pourquoi il est amour? Parce que c'est comme ça. C'est ce qu'il est, en fait. Il n'y a pas de pourquoi. Et quand on me pose des questions sur la Trinité, à un moment donné, je dis, mais en fait, il n'y a pas de pourquoi. C'est ce qu'il est. Et à un moment donné, on rentre dans l'accueil et donc dans la foi, tout simplement. Si je t'ai démontré que Dieu est Père, que Dieu est Fils, que Dieu est Saint-Esprit, s'il agit comme ça, à un moment donné, je ne peux pas t'expliquer plus longtemps. Est-ce que tu veux prier le Père afin que l'Esprit Saint remplisse ta vie et qu'il forme en toi l'Esprit Christ? Et c'est juste la foi en fait. À un moment donné, il y a un abandon dans la foi parce que Dieu est comme ça. Et comment je le sais? Parce que la révélation le dit. Et c'est tout. Alors je ne sais pas si c'est assez applicatif. J'imagine que je pourrais faire mieux. Je réfléchirai. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Alors, je traîne aussi beaucoup sur Facebook, dans des cercles un peu moins bizarres que les tiens, mais quand même. Mais je vois jamais le mot modalisme. Alors, je sais qu'il est partout, hein, mais c'est quoi les mots que les gens utilisent aujourd'hui pour déguiser cette vieille hérésie aujourd'hui? Alors on est unitarien. Alors on appelait ça le monarchisme unitarien où le père est roi, souverain, monarque, et
tout est en lui. Et c'est bien de dire qu'on est unitarien, parce que nous, au moins, on a le Dieu unique. La Bible est claire qu'il y a le Dieu unique. Et donc, on est unitarien, on est ceux qui ont le Dieu unique. Contrairement à vous qui avez 3 dieux. Donc, quand vous entendez, nous, on est unitarien, ok, de quelle manière est-ce que tu es unitarien? J'ai un ami catholique qui a écrit les uni-ariens. Ils sont unis à rien, mais bon, il fait un petit jeu de mots. Mais en fait, attention à ceux qui disent on a le Dieu unique. Les musulmans disent la même chose, n'est-ce pas? Les juifs disent la même chose, n'est-ce pas? Mais le problème des juifs, c'est qu'ils n'ont pas révélation du Fils. Et Jésus leur dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est l'Esprit Saint, je crois. Donc en fait, ils n'ont pas vraiment Dieu, même s'ils disent qu'ils ont un concept de Dieu unique. Donc, et après, il y a 1001 manières de les appeler. Les sabellianistes, les patripassianistes, les noétistes, voilà. Parce que patripassianiste, c'est patrie de père, passion passianiste. Si le père, c'est le fils, alors le père est mort à la croix. Donc c'est le père qui a fait la passion. Donc on les appelle les patripassianistes. Bon, voilà. Mais ça, eux, ils s'appelleront jamais comme ça. On les a appelés comme ça pour montrer leur hérésie. Je réponds? C'est bon? Super. Alors, là, j'ai 2 livres avec moi. La question, c'est est-ce que parmi d'autres églises, l'église catholique, église protestante aussi, est-ce qu'il y a des gens qui ont la mauvaise équation sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Le meilleur livre que j'ai lu sur la Trinité, c'est un livre catholique, c'est celui-là. Je l'ai pris pour vous montrer la référence bibliographique, Gilles Emery. Louis Berkhoff, Le Dieu trinitaire et ses attributs, excellent, il est protestant. Traditionnellement, les protestants et les catholiques professent exactement la même doctrine sur la Trinité. Mais il faut distinguer ce que disent les textes fondamentaux et ce que pensent les gens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de protestants qui disent « je suis trinitaire », mais qu'ils pensent dans leur tête comme des modalistes. Et c'est ça la réalité, c'est que officiellement, l'Église catholique est trinitaire, mais si Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit, et qu'on prie Dieu, mais qu'on commence derrière à prier des saints, bah finalement on tombe dans le polythéisme. Donc en fait, oui, tu es trinitaire, mais jusqu'à quel point ta trinité, elle te suffit? Il y a des protestants ou des gens qui se disent protestants, en fait, qui sont modalistes et qui petit à petit s'en rendent compte et qui sortent. Et donc en fait, il faut toujours être vigilant. Il y a des traditions qui sont clairement hérétiques, mais il y en a beaucoup qui le sont sans le savoir, en fait, malheureusement. Et une des raisons, c'est que justement, on n'enseigne plus assez les doctrines fondamentales, à mon avis, dans les églises, où voilà, on est un peu, des fois un peu light, moi je pourrais dire, sur certaines doctrines. On croit que c'est un acquis, des fois. Oui. Oui, moi, il y a un verset qui me pose toujours plein de points d'interrogation quand je le lis. On le lit des fois à Noël, c'est dans Ésaïe 9. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc on se dit, on parle de Jésus. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, bon bah tout va bien, Dieu puissant, alléluia, Père éternel, prince de la paix. Donc là, tu vois ce que je veux dire. Ok. Donc c'est le verset le plus fondamental pour les modalistes. On appelle le Fils Père. Donc, tu as beau nous dire que le Fils n'est pas le Père, Ésaïe, il a dit le contraire. Et puis le deuxième verset fort, c'est dans Jean 14, où Philippe parle à Jésus et il dit « Montre-nous le Père ». Et Jésus lui dit « Mais tu ne m'as pas encore connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc, le Père, c'est le Fils. Okay? Alors, je vais faire quelques petits arguments. Ésaïe 9,5. Tout d'abord, quelques arguments linguistiques. Père éternel, en hébreu, ça se dit Abi, Ad. Abi, c'est Père, et Ad, éternel. Dans la traduction, par exemple, rabbinique du rabbinat Zadok Khan, ce n'est pas écrit Père éternel. C'est pas comme ça que l'ont traduit les Juifs. Ils l'ont écrit Père du butin.
ou père de la conquête. Parce que le mot ad, il veut aussi dire butin, conquête. Je ne dis pas que c'est le choix que j'aurais fait, mais simplement je le signale. Dans Darby, vous allez avoir père du siècle. Donc de père éternel, on passe à père du siècle, ou père à toujours. Ça va juste nous aider à rentrer dans ce passage. La question qu'il faut toujours se poser quand on étudie la Bible, c'est quel est le langage utilisé par la personne qui a écrit. Autrement dit, comment est-ce que Ésaïe utilise le mot père dans le reste du livre d'Ésaïe? Vous allez dans Ésaïe, chapitre 22, au verset 21. Je vais le lire. Ésaïe 22, 21. Il est écrit: en ce temps-là, j'appellerai mon serviteur Éliakim, fils de Hilkija. Donc on a Éliakim, qui est un fils, qui a un père, qui s'appelle Hilkija. Okay, je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je mettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem. Okay, je continue. Et pour la maison de Juda, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Je finis. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'annoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père. Donc ici, on a Éliakim, qui est le fils, dont les clés de la ville vont reposer sur ses épaules. Ça fait vraiment penser à Ésaïe 9,5, où il est dit, sur son épaule reposera la domination, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, etc. Admirable conseiller, etc. Ici, Éliakim est père dans un sens allégorique. Ce n'est pas lui qui a enfanté les habitants de Jérusalem. Il n'est pas le papa de tout le monde qui habite là. Il est père parce qu'il est le protecteur et le roi de cette ville. Donc c'est un sens allégorique. Mais ce père-là, il a un père. Quand Ésaïe utilise le mot père, il l'utilise dans un sens allégorique pour parler d'un protecteur et de celui qui va prendre soin. Le Messie, pour les hommes, est comme un père qui nous protège et qui prend soin de la ville. Mais lui-même, lorsqu'il vient sur terre, il dit « mon père ». Donc il a un père au sens allégorique, mais il est le fils du père. Et il ne faut pas faire d'anachronisme dans la Bible, il ne faut pas utiliser le langage du Nouveau Testament et le plaquer sur l'Ancien. Il faut comprendre l'Ancien Testament dans son langage, et ensuite remarquer que jamais dans la Bible, Jésus dit « je suis le Père ». Jamais. Et quand il parle du Père, il utilise toujours des pronoms personnels. « Mon Père et moi habiterons chez lui ». Lui et moi. Et quand les modalistes disent « tu vois, Jésus c'est le Père » parce qu'il dit « celui qui m'a vu a vu le Père », il faut faire l'exégèse de ce verset. Et qui fait l'exégèse de ce verset? Jésus juste après, qui dit « car le Père est en moi et je suis dans le Père ». Il y a donc « je » et moi. Il y a lui et moi. Donc il y a deux. Et moi, je dis que le Père est en moi en tant que chrétien et que je suis dans le Père. Est-ce que ça fait de moi le Père? Non. Donc je pense que Ésaïe est mal compris. Pour avoir mal compris la notion de Père allégorique, parce que pour toujours, à toujours, le Fils sera un Père ou sera comme un Père pour nous. À toujours, pour l'éternité. C'est comme ça que moi je le comprends. Bon, il y aurait d'autres interprétations de ce verset. Mais c'est un peu complexe parce que je vais parler de communication des idiomes et là ça va être un peu théorique. Dernière question, une question encore? Je ne sais pas si tu as convaincu Jean-Luc, mais il y a vraiment un point de méditation important ici. Oui. Si on prend la généalogie de Jésus, on la ramène jusqu'à Adam, d'accord. Et qui a créé Adam? C'est Jésus. Ça se mord la queue. Le serpent. Alors après, Jésus a créé Adam, mais Jésus a été engendré. C'est pas tout à fait pareil. Ok. Donc je ne sais pas si on a du temps.
Donc là, on rentre dans un dogme chrétien qu'on appelle la double nature du Christ et qui a des implications qu'on appelle la kénose, l'incarnation. Bref, nous disons, au commencement était la parole, elle était avec Dieu, elle était Dieu. Donc la nature de la parole, c'est d'être divine. Confirmation qu'elle est vraiment divine, tout a été fait par elle, rien de ce qui n'a été fait sans elle. Ok? Et il est dit, par exemple dans Colossiens 1,15, que en lui, Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, en lui, par lui et pour lui, ça a été fait. Donc il n'est pas seulement un engendré humain. Ok? Dans Luc chapitre 2, évidemment, Jésus est appelé fils d'Adam. Et Adam est appelé fils de Dieu dans cette généalogie-là. Ok? Donc, il faut comprendre que dans la Bible, il y a 4 façons de parler du Fils. Jésus est fils de sa mère dans la chair. Jésus est fils parce qu'il était revêtu du Saint-Esprit. La Bible dit que celui qui a reçu l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. D'accord? Donc, nous tous, on est des enfants de Dieu. Okay? Mais par adoption, on n'est pas le fils unique. Donc, on est fils selon la chair, on est fils par adoption. Il est fils comme Adam est fils, c'est-à-dire que Dieu l'a créé. Mais Dieu n'a pas créé le Verbe de Dieu. Dieu a créé l'humanité de Jésus. Jésus a 2 natures. Il est l'Éternel incarné. Donc il a une nature éternelle incréée toute puissante. Et il a assumé la nature humaine en devenant semblable aux hommes. Ça c'est Philippiens 2. Okay? Lui qui était en forme de Dieu n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé, se rendant semblable aux hommes. Donc il est rendu semblable aux hommes, mais il n'était pas humain avant. Okay? Donc il s'est rendu semblable aux hommes. Et ce fils-là, rendu semblable aux hommes, bah, le Père est son créateur, mais c'est seulement pour son humanité. Pour sa divinité, elle est dans le Père. C'est le Verbe du Père depuis toujours. Est-ce que j'arrive à répondre? Okay? Donc Dieu a 2 natures. Jésus a 2 natures. Une éternelle, incréée, toute puissante, et une créée. Celle qui a été créée, elle a été créée par Dieu et soufflé par l'Esprit Saint. Et c'est ce qu'on dit dans le credo. Il est né de l'Esprit. Quand on dit qu'il est né de l'Esprit, on ne parle pas du Verbe éternel. Il est né de l'Esprit, ce Jésus. Okay? Parce que l'Esprit Saint a soufflé dans le ventre de Marie. Vous voyez un petit peu? Donc il est né de l'Esprit. Voilà. Mais sinon, il est éternellement engendré comme parole.